Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi, lu par la sœur Cécile Pizzi, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Nestor Palachao, de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Éric Kwame Kotor, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de Job, chapitre 38, versets 1 à 3, 12 à 21, chapitre 40, versets 3 à 5. Du milieu de la tempête, le Seigneur répondit à Job. Quel est celui qui sans rien y connaître défigure la providence? Prépare-toi au combat comme un brave. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. As-tu une seule fois dans ta vie donné des ordres au matin, assigné son poste à l'aurore, pour qu'elle saisisse la terre aux quatre coins et en fasse tomber les méchants d'une secousse? Elle donne à la terre sa teinte vermeille, elle la corrode comme un vêtement, elle enlève leur lumière aux méchants et brise leurs bras qui se levaient. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? As-tu exploré le fond de l'abîme? As-tu découvert les portes de la mort, l'entrée du pays de l'ombre? As-tu idée de l'immensité de la terre? Dis-le donc si tu sais tout cela. De quel côté habite la lumière? Quelle est la demeure de l'obscurité? Peux-tu cerner son domaine, connaître les sentiers de sa maison?
Tu peux le savoir car tu étais déjà né. Toi qui comptes un si grand nombre de jours. Job répondit alors au Seigneur. Je suis trop peu de choses. Que puis-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne dirai plus rien. J'ai parlé 2 fois, je n'ai plus rien à ajouter. Parole du Seigneur. Psaume 138. Seigneur, conduis-moi sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Seigneur, conduis-moi sur le chemin d'éternité. Ou donc aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face. Je gravis les cieux, te voici. Je descends chez les morts, tu es là. Seigneur, conduis-moi sur le chemin d'éternité. Je prends les airs de l'aurore et me pose au-delà des mers. Là encore ta main me conduit. Ta main puissante me saisit. Seigneur, conduis-moi sur le chemin d'éternité. Tu m'as créé jusqu'à mes profondeurs. Tu m'as formé dans le sein de ma mère. Je reconnais cette chose étonnante, la merveille que je suis. Seigneur, conduis-moi sur le chemin d'éternité. Bénissez le Seigneur, vous toutes créatures des cieux, artisans de ses desseins bienveillants. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 5 et le verset 10. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci à mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, il y a de cela 3 jours, nous avions célébré les saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël.
Aujourd'hui, l'Église nous invite à nous rappeler des saints anges gardiens. La réalité des anges gardiens est confirmée par Jésus dans le passage de l'Évangile que nous venons d'écouter. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits enfants, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Jésus a seulement mentionné les anges gardiens en relation aux tout petits. Mais leur mission ne se limite pas aux petits enfants. Leur rôle est de représenter tout être humain devant Dieu, de toujours veiller sur eux, de les aider dans la prière et de présenter leurs âmes à Dieu à l'heure de leur mort. Ceci montre l'attention particulière que Dieu a sur chacun d'entre nous. Cependant, il faut noter que les anges gardiens ne nous appartiennent pas. Même s'ils veillent sur nous et nous protègent, nous n'avons pas autorité sur eux. Seul Dieu a autorité sur ses anges et ils sont à son service. De ce fait, on n'a pas le droit de les nommer comme s'ils sont sous nos autorités. Ces dernières années, l'usage s'est développé chez les catholiques de donner un nom à son ange gardien, ou encore de prier une neuvaine pour connaître son nom. L'Église est très claire sur cette question. Dans le directoire sur la piété populaire et la liturgie, numéro 217, il est écrit qu'il faut reprouver l'usage de donner aux anges des noms particuliers, que la Sainte Écriture ignore, hormis ceux de Michel, Gabriel et Raphaël. Chers amis, l'essentiel est de savoir que nous avons à nos côtés, de manière certaine, un ange assigné par Dieu pour nous protéger et veiller sur nous. Et il est tout à fait possible d'entrer dans une relation personnelle avec lui, sans pour autant connaître son nom. Nous ne pouvons pas tout contrôler. C'est presque la même chose. Dieu essayait de faire comprendre à Job dans la première lecture. Job posait tant de questions à Dieu, comme si c'était tout qu'il pouvait comprendre. L'homme doit apprendre à savoir qu'il a des limites et essaie de respecter sa limite. Vouloir tout comprendre dans la vie peut nous jouer un sale tour. Aujourd'hui, plusieurs ont fini par vendre leurs âmes au diable, car voulant comprendre tout ce qui les arrive dans la vie. À la fin, on se laisse avoir par les charlatans, les faux prophètes, les soi-disant pasteurs qui ont des solutions à tout. Chers amis, ayons juste la foi et la confiance que notre Dieu est un Dieu fidèle. De surcroît, il a mis des anges à nos dispositions pour veiller sur nous et nous protéger. Pourquoi se donner encore à la peur? Que nos saints anges gardiens nous aident à toujours ressentir leur présence à nos côtés et garder notre foi en Dieu dans toutes les situations que nous traversons, afin de toujours demeurer positive à sa suite. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.